Televisa presenta una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. Las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Voici Ruby, aussi belle que dangereuse. Quelle femme n'a jamais rêvé de faire tourner les têtes? Quel homme peut rester indifférent devant une femme splendide? Mais méfiez-vous, mesdames, que cette histoire vous serve d'exemple. Ne laissez pas votre beauté physique détruire celle de votre âme. Et vous, messieurs, intéressez-vous avant tout à la beauté intérieure de celle que vous aimez. Ruby? Tiens, c'est pour toi. Francisco, on en a pourtant déjà parlé. Non. Rassure-toi, je ne te demande rien. Seulement d'accepter cette rose. Très bien, merci. Mais c'est juste parce que nous sommes amis. Ah oui, bien sûr. Amis, c'est tout. Au revoir. Au revoir. Pas de bol, mon vieux. T'as encore pris un râteau. Je vois pas pourquoi tu continues à lui cavaler après. C'est une vraie garce, cette nana. Entre nous, la garce, c'est toi. Si tu dis ça, c'est parce que tu supportes pas que tous les garçons fantasment sur elle. Les garçons fantasment sur elle. Quelle superbe rose. Oui, mais Francisco ne m'intéresse pas le moins du monde. Pourquoi? Il est gentil ou plutôt mignon? S'il te plaît, tant que ça, je te le laisse. Oh, tu sais bien que je ne pense qu'à mon cher Hector. Mais comment je pourrais l'oublier? Hector par-ci, Hector par-là. Ce qu'il y a, c'est que je suis tellement heureuse. J'arrive pas à croire qu'il va bientôt venir à Mexico. Oh, il faut que je te montre toutes les nouvelles robes que je me suis achetées. Avec plaisir. Mais n'oublie pas que nous sommes censés réaliser notre examen de demain aussi. Oui. Merci, Gaetano. Je vous en prie, mademoiselle. Je trouve que ta maison est vraiment magnifique. Et si on faisait quelques longueurs, on pourrait réviser après au bord de la piscine? Non, tu sais bien que j'ai horreur d'être en maillot de bain. Au fait, mon père m'a dit qu'il serait là pour déjeuner. Je vais enfin pouvoir faire sa connaissance. Le chauffeur m'a donné cette fleur que vous avez oubliée dans la voiture. Ah, mettez-la dans un vase, Paula. Je veux pas qu'elle se fane. Fais-le, s'il te plaît, Paula. Oui, ma chérie. J'avoue que je ne savais pas que ton ami avait un admirateur. Francisco n'est absolument pas un admirateur. Le pourcent est partout, celle-là. Ne le prends pas mal, écoute. Elle a toujours veillé sur moi et sur tous les gens qui m'entourent. Il faut la comprendre. Elle m'a élevée depuis que je suis toute petite. Bon, d'accord, si pour toi Paula est si importante, alors elle le deviendra pour moi aussi, même si elle me déteste. Comment? Seulement 2 millions de dollars? Non, c'était pas le prix fixé. Envoyez un email à Francfort et dites-leur de me contacter le plus rapidement possible. Papa, je suis si heureuse que tu aies pu te libérer. Comment se sont passés les cours aujourd'hui? Bien. Papa, voici Ruby, l'amie de fac dont je t'ai tant parlé. Bonjour. Mademoiselle? Alors tu vois, je n'avais pas exagéré. Elle est vraiment belle, non? Plus que je ne l'imaginais, je l'avoue. Mais tu l'es tout autant, ma princesse. Bien sûr que Marie-Belle est une princesse. Elle vit dans un palace. Et son père est un vrai roi. Oh, Mmh. Ruby, je suis tellement heureuse. J'arrive pas à croire qu'il va bientôt venir à Mexico. Bien sûr que Marie-Belle est une princesse. Elle vit dans un palace. Et son père est un vrai roi. Mmh. Merci. Merci.
Ah, mais pourquoi faut-il qu'il invente toujours des histoires à dormir? Christina! Qu'est-ce qui t'arrive, Trésor? Pourquoi tu pleures? Oh, Dolores, il y a eu une réduction de personnel et... ils m'ont renvoyé. Oh, ma pauvre chérie, mais c'est affreux. Je vous en prie, ne le dites à personne. Je ne voudrais pas que ma mère l'apprenne parce qu'elle se ferait tellement de soucis. D'accord, compte sur moi. Mais enfin, regarde dans quel état tu es. Elle verra tout de suite que quelque chose s'est passé. Bon, écoute, viens chez moi une minute. Essaie de te calmer, je vais te faire du thé. Et tu vas me raconter tout ce qui t'est arrivé. Vas-y, tire plus fort. Allez, viens, on y va. Madame Chollet, surveillez mes affaires. Ruby est devenue ma meilleure amie à l'université, papa. Enfin, ma seule amie, à vrai dire, parce que soit les autres étudiants ont pitié de moi, soit ils sont mal à l'aise à cause de ma jambe. Mais tu devrais même pas y penser. Regarde la chance que tu as. Tout ce que tu possèdes. Sans parler d'un père merveilleux. Tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse dans la vie, crois-moi. Oui, c'est vrai, princesse. Et dites-moi, Ruby, votre père, qu'est-ce qu'il fait? Mon père est mort, monsieur. Ma sœur Christina subvient à nos besoins, à ma mère et à moi. Et si je suis dans la même université que Maribel, c'est parce que j'ai une bourse d'étudiante. Mais ça ne me gêne pas du tout que tout le monde apprenne dans quelle situation je me trouve, pour l'instant. J'espère pouvoir trouver quelque chose rapidement. Parce qu'en plus, je dois payer les frais universitaires de Ruby. Peut-être qu'elle devrait arrêter les études et commencer à trouver un emploi. S'il le faut, oui, tant pis, mais je voudrais qu'elle les finisse parce que si elle a un diplôme, ce sera beaucoup plus facile. Ça pourrait lui ouvrir plus de portes. Un diplôme, ça ne garantit pas qu'on aura une carrière. Ça ne garantit rien de nos jours. Il y a plein de gens diplômés qui se retrouvent au chômage. Tu le sais, Christina? Oh, je ne m'inquiète pas pour ma sœur. Elle a toujours eu énormément de chance. Ton père est vraiment formidable. Oh, je l'adore. Même si, comme tu as pu t'en rendre compte, il est toujours très pris par ses affaires. Ça doit représenter d'énormes responsabilités, une compagnie d'investissement. Est-ce que c'est vrai que depuis le décès de ta mère, il n'a pas retrouvé l'âme sœur? Bon, il a des amis avec qui il sort de temps en temps, mais je crois que s'il ne s'est jamais remarié, c'est à cause de moi. Et pourquoi? Est-ce que ça te gênerait? Ah, pas du tout, non, à vrai dire, je serais même ravie qu'il le fasse. D'ailleurs, je suis sûre qu'il refera sa vie dès que moi, je serai mariée. Attends, dès que tu seras mariée, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est si sérieux que ça avec ton joli cœur sur Internet? Eh bien, je sais que tu vas sans doute trouver que je m'emballe un peu trop vite à ton goût, mais je peux déjà te dire que je suis follement amoureuse. Je meurs d'impatience de rencontrer enfin mon Hector. Ah, toi et ton Hector, hein? Ne te moque pas. Comme vous pouvez vous en rendre compte, notre projet est en parfaite harmonie avec les normes réglementaires. De plus, le design est en accord avec les exigences administratives. Le design est en accord avec les exigences administratives. Non seulement il est écologique, mais il rétablit l'idée que c'est une ville débordante de vie. Très bien, Hector. Bon, je crois qu'il ne reste plus guère de doute sur la décision. Vous permettez? Bien sûr. Je me retire. Et ton père, ça lui fait rien que sa chère princesse sorte avec quelqu'un qu'il n'a pas rencontré? Nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais je sais qu'il n'a entendu que de bonnes choses à propos d'Hector. Il connaît son parrain parce qu'ils ont fait des affaires ensemble. Son parrain, d'accord, c'est une chose, mais qu'en disent ses parents? Ils sont décédés dans un accident. Les pauvres. Son parrain et sa marraine représentent sa seule véritable famille. Son parrain gère son héritage pour lui et apparemment il se débrouille bien parce qu'il a hérité de 2 ranchs et aujourd'hui il en possède 4. Décidément, t'as de la chance. Un petit ami riche et très beau en plus. C'est tout à fait le genre d'homme que j'aimerais épouser. Hector, félicitations. Ils ont été extrêmement contents du travail que tu as fourni. J'en suis vraiment ravi. Je pense que tu devrais te préparer. Je suis certain qu'ils seront tous d'accord pour te confier leur tout nouveau projet. Nous en avons déjà parlé, Howard. Ça va faire 4 ans que j'ai quitté Mexico et j'avoue que je serais volontiers resté à New York, mais maintenant... Oui, mais ce projet est extrêmement important. Il pourrait ouvrir les portes de l'architecture mondiale. Réfléchis sérieusement. Je suis désolé, mais Maribel est plus importante à mes yeux que toute autre chose. Ah, je vois l'amour, l'amour, l'amour. Cette fille rencontrée sur Internet a vraiment volé ton cœur. Hein? Tu ne sais pas à quel point. Chin chin. Un prince charmant des temps modernes pour la princesse du château. Oh, je t'en prie, arrête. Je ne m'intéresse pas du tout à son argent. Si tu dis ça, c'est parce que t'en as. Et Hector également.
Ce n'est pas l'argent qui m'a attirée chez lui. C'est sa manière d'être, de penser, ses sentiments. Il est tellement gentil. Tu crois pas que tu l'idéalises un peu trop? Non, je t'assure, c'est la pure vérité. Waouh, t'as vraiment fait des folies. Regarde, celle-là, elle est géniale. Tu peux la garder si elle te va. Ah non, tu plaisantes, c'est à toi. Et puis tu l'as achetée pour l'arrivée d'Hector, non? Bon, j'en ai des tas d'autres, passe-la tout de suite. Regarde si elle te va, je t'en prie. Bon, mais c'est juste parce que tu insistes. Ruby? Non, maman, c'est moi. Dis-moi, c'est rare que tu reviennes si tôt du bureau. Oh, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Et où est Ruby? Elle n'est toujours pas rentrée de l'université? Elle ne devrait pas tarder. Elle doit encore être en train de papoter avec ses amis. Tu sais comment elle est. Oui, maman. Je trouve qu'elle te va mieux qu'à moi. Tiens, Ruby, elles vont avec l'ensemble. Oh, allez, s'il te plaît, prends-les, d'accord? Ah, merci, c'est trop gentil. Je t'en prie. Oh, je n'ai pas du tout envie de réviser. Je préfère nettement envoyer un email à Hector. J'arrive pas à croire que tu puisses être amoureuse d'un homme que tu n'as même pas encore rencontré. Oh, tu sais, nous nous sommes envoyés des photos et nous parlons énormément au téléphone. C'est curieux, mais je préfère malgré tout lui écrire. Il y a certaines choses qu'il est plus facile d'aborder en passant par Internet que par le téléphone. Je trouve que vos relations sont très étranges. Pour que je tombe amoureuse, il faut que je sache ce que je ressens quand la personne est près de moi, quand elle me touche ou qu'elle m'embrasse. Et c'est moi que tu oses accuser de me montrer trop romantique. Ah, mais non, ça n'a rien de romantique, je suis réaliste. Le contact physique est très important dans une relation amoureuse. Sinon, ce n'est rien de plus que de l'amitié. Oui, mais je suis sûre que je vais tomber dans les pommes la première fois qu'Hector va m'embrasser. Je vais faire dire au chauffeur de te raccompagner. Merci. Vous alliez encore oublier votre rose, mademoiselle. Alors vous ne perdez jamais une miette de ce qui se passe. Il faut croire que non. Et en particulier quand cela concerne Marie-Belle. Et croyez-moi, je suis ravie que vous l'ayez remarqué car je l'aime comme ma propre fille. Eh bien, figurez-vous qu'elle dit qu'elle m'aime comme sa propre sœur. C'est touchant, non? C'est fait. Gaëtano t'attend dans la voiture. Je m'en vais pour que tu puisses écrire à ton amoureux transi. Tiens, méchante. Cette robe ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que vient d'acheter ma petite Marie-Belle. C'est moi qui lui ai donné Poula. Ah, c'est vraiment très gentil à toi, très charitable, de donner tes affaires aux gens qui sont incapables de s'en acheter. Il est tard et Ruby n'est toujours pas rentrée. Maman, il faut au moins que tu l'obliges à te dire où elle est. Je reviens tout de suite, je vais voir Dolores, je n'en ai pas pour longtemps. Non, attends une seconde, chérie. Essaie ta nouvelle robe avant. Je voudrais vraiment pouvoir te la terminer ce soir. Maman, je sais qu'elle va être merveilleuse. Mais je ne veux pas que tu te donnes autant de mal. Allons, ça fait longtemps que tu en veux une. Et il faut toujours être bien habillé pour aller au bureau. D'après mon amie Ruby, le contact physique est un aspect indispensable dans une relation amoureuse. Vu ce que je ressens simplement en communiquant à distance avec toi, j'imagine déjà ce que ce sera quand tu te tiendras devant moi. Je t'adore sans jamais avoir même effleuré ta peau. Marie-Belle. J'ai appelé pour toutes les annonces que j'ai encerclées et j'ai décroché 2 entrevues. Il va falloir te mettre sur ton 31. Oui. Je mettrai la nouvelle robe que ma mère est en train de terminer pour moi. C'est formidable. N'oublie pas que l'habit fait le moine dans ces cas-là. Je passe un dernier tout petit coup de fil et je vous paie ce que je vous dois. Vas-y, vas-y. Si je n'étais pas logée à la même enseigne que vous, je te ferais même pas payer les appels. Non, mais je rêve. Eh ben, c'est à cette heure-ci que rentre ta petite sœur. Et puis dis donc, faut voir comment elle est habillée. D'où est-ce que tu viens? Tu commences déjà l'interrogatoire?
Figure-toi que j'étais chez mon amie Maribel. Et avant que tu me demandes, la robe et les boucles d'oreilles, eh bien oui, c'est elle qui me les a offertes. Tu aurais pu nous dire où tu étais quand même. Ah oui? Et comment j'aurais pu faire étant donné qu'on nous a coupé le téléphone? Mais en cas de besoin, tu peux toujours m'appeler et laisser un message, je leur dirai. On pourrait continuer la conversation chez nous. On serait peut-être un peu plus tranquille. Très bien, je vous laisse. Ruby, je ne voudrais pas que maman le découvre, mais j'ai reçu ma lettre de licenciement. Comment tu vas faire pour payer mes études maintenant? J'ai déjà plus d'un trimestre de retard, Christina. Pourrais-tu penser un peu aux autres pour une fois? Tes études, c'est rien à côté. On n'a pas assez d'argent pour payer le loyer. Tu veux dire que tu n'as touché aucune indemnité? Non, pour l'instant, rien. Ruby, il va falloir que toi aussi tu trouves un emploi. Il n'en est pas question. Je ne veux pas et je ne peux pas. Je refuse de finir comme toi. Tu te laisses complètement écraser sans jamais protester. Quand on veut quelque chose, il ne faut pas hésiter à foncer pour l'obtenir. Le contact physique est essentiel. Ce que dit ton ami Ruby est vrai. Mais ce que j'aime dans notre relation, c'est précisément la manière dont elle a débuté. Néanmoins, je sais que quand je te tiendrai dans mes bras, quand je goûterai à tes lèvres, notre amour n'en sera que plus grand. Excuse-moi, mon amour. Il faut que je te laisse. Papa! Tu ne dors toujours pas? Tu es encore en train de chatter avec le même garçon? Chérie, tu ne trouves pas que tu prends cette amitié un peu trop au sérieux? Papa, c'est plus qu'une amitié. Hector et moi, nous nous aimons. Fais attention à qui tu confies ton amour. J'espère que tu ne commettras aucune erreur, ma princesse. Parce que je ne permettrai jamais à qui que ce soit de te faire souffrir. Ruby, ton petit déjeuner va refroidir. S'il te faut autant de temps que ça pour t'habiller pour aller à la fac, quand tu devras te préparer pour aller au bureau, il faudra te lever aux aurores. Écoute, peut-être qu'à toi, ça ne t'apporte rien de te tenir devant un miroir. Mais à moi, si. Et j'aime beaucoup mettre en valeur ce que j'ai. Bon, je vais remettre du pain à griller. Oui, maman. Dis-moi, c'est une nouvelle robe? Cousue main par maman. Eh ben, t'en as de la chance d'avoir de nouvelles affaires. Toi, tu as bien la robe que t'a donnée ton ami, non? Porter les vieilles frisques de Maribel, ce n'est pas comme porter de nouvelles affaires. Je me demande quand maman me fera une nouvelle robe à moi. Ta sœur doit toujours être impeccable pour se rendre au travail. Tu le sais bien, chérie. Oui, qu'elle travaille. Chut. Je t'ai pourtant dit que je ne voulais pas qu'elle l'apprenne, non? Je lui annoncerai quand j'aurai décroché un nouvel emploi. De quoi parlez-vous? Je disais que j'aimerais bien avoir une nouvelle robe, moi aussi. À l'université, tous les étudiants sont super bien habillés, à part moi. Mais ne sois donc pas si exigeante, enfin. Tu devrais te montrer plus reconnaissante envers ta sœur. C'est grâce à elle que nous avons un toit au-dessus de la tête et que tu peux continuer tes études, Ruby. Il faut que j'y aille, maman. À plus tard. Je me suis brûlée. Oh, elle est complètement tachée. Bon, il va falloir que je me change maintenant. Pardonne-moi, je suis désolée. Je me suis brûlée, j'ai lâché la cafetière, pardon. Fais plus attention la prochaine fois. Oui, promis, pardon. Ma pauvre chérie. Désolée, je me suis brûlée, maman. C'est même pas chaud. Non, mais si. Je pense que tu as fait exprès de tacher la robe de ta sœur pour qu'elle ne porte pas quelque chose de neuf. Ruby, tu as toujours été envieuse. Moi? Qu'est-ce que je pourrais envier à Christina? Oh, ma chérie, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi tu n'aimes pas que les autres puissent être heureux? S'il y a une chose que je peux envier à Christina, c'est la préférence que tu as toujours eue pour elle. Tu aimes ma sœur plus que moi. Je vous aime autant. Et tu le sais, la différence, c'est que moi, je ne me laisse pas abuser par ta beauté comme tout le monde. L'amour d'une mère n'est pas aveugle. Et je suis vraiment triste de voir qu'il existe en toi des sentiments d'une pareille bassesse. Maman, tu exagères. Oh, ma fille. Si je te parle ainsi, c'est parce que je t'aime. Si au moins tu ressentais le moindre regret quand tu fais des erreurs. Maman, je t'assure que je n'ai rien fait de mal. Oh, maman, c'est toi aussi qui m'avais fait ce chemisier.
Tu te souviens? Oui. Quand je rentrerai, j'essaierai de nettoyer la tâche. Oui, ma chérie. Allez, bonne journée. Bon, moi aussi, je m'en vais. J'ai un examen, je ne vais pas être en retard.